Yo tout le monde, c'est Shinro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tier list, deuxième vidéo tier list de la chaîne. Et vous en verrez assez souvent parce que je vais essayer de faire une vidéo tier list par semaine qui ne seront pas comme la première. Donc on parlera du coup de sujets qui seront soit One Piece, soit My Hero Academia, donc des personnages, etc. Mais gros détail, c'est que je serai accompagné, et aujourd'hui je serai accompagné du meilleur, de l'illustre, du chef, Master Shido. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ah, quel plaisir mon ami, comment vas-tu? Ça va super et toi? Aïe, on sent la patate. Moi en tout cas je vais très bien, ultra content que tu sois mon premier invité sur ma vidéo tier list, vraiment. Trop cool. Ça me fait plaisir. Ah, sur gros. de la semaine dernière, t'as pété les scores, donc du coup... Aïe. J'avoue qu'on a pété les scores et ça fait plaisir. En tout cas, toujours un plaisir de taffer avec Monsieur Shido, hein, vraiment un des rares youtubeurs vraiment quali en termes de One Piece. Bon, j'aime même pas le présenter, c'est lui qui doit me présenter normalement. Mais mais du coup oui, bon, Monsieur Shido, Master Shido, YouTuber One Piece, on peut le dire, même si t'as fait quelques vidéos sur Kingdom, etc. Donc One Piece non, avec... Une seule. Une seule, j'avoue, une seule, avec des concepts assez originaux. Donc d'abord les Uchronia qui sont des What If version One Piece. Ensuite, t'as enchaîné sur les Shido Class qui sont un peu des éditos mais très concrets sur certains sujets dans One Piece et qui sont très bien travaillés, vraiment très bon taf. Et du coup le nouveau concept qui sont les Shido Rank et qui du coup jugent les personnages avec un certain niveau d'étoiles selon leur capacité, etc. Jusque là je ne dis pas de bêtises. Voilà, exactement, voilà, c'est ça. Du coup voilà, donc pour ne pas aller à l'encontre des Shido Rank, parce que aujourd'hui ce sera une vidéo tier list sur les Shichibukai. Voilà, les Shichibukai, les 7 grands corsaires. Même s'ils sont plus que 7, on le sait très bien. Pour aller au-delà, pour ne pas trop chevaucher sur les Shido Rank, on ne va pas juger sur les capacités de ces personnages, mais plutôt de leur intérêt à l'histoire et ce qu'ils pourraient ou ont apporté à l'histoire. Donc c'est vraiment des caractéristiques qui sont quand même très importantes, mais dans ce cas-là, on va vraiment pas juger leurs compétences au combat, leurs fruits du démon, etc. Si tu veux, on peut le faire ça. On peut même le faire à la fin, en vérité. Il y a 5 catégories, S, A, B, C, on peut passer par rapport à eux, tu vois. Ouais, on peut faire ça, genre en gros D ce serait une étoile, C 2, etc. Genre on va dire, genre en termes de capacité on pourrait le faire à la fin vite fait. 5, mais voilà, chez les corsaires qui c'est le plus balèze et qui est le plus... Voilà, c'est ça, ce serait un petit teaser au Shido Rank, j'ai envie de te dire. Bon en tout cas voilà, donc on va commencer. Très bel honneur encore une fois, je le répète, hein, de toute façon monsieur Shido, vous savez très bien, je vous surkiffe. Vous êtes incroyable. Voilà, c'est... On s'entend même trop bien, Ah, monsieur, putain, c'est... Il faut quand même une certaine concurrence entre nous. Il faut mettre un petit... Bon, on va commencer. Premier Shichibukai. Doraku le Mihawk. Ah, le Mihawk. Alors, le Mihawk. Bon, tu commences ou je commence? S, directement S. Allez, on le met directement S. Directement S. Est-ce qu'il y a besoin d'arguments? Non, franchement, il n'y a pas trop d'arguments parce que, en fait, le truc c'est que, c'est un pirate légendaire. Au-delà d'être un Shichibukai, avant ça même, c'était un gars légendaire en fait. Genre, déjà l'intérêt premier, déjà il sert directement une cause à un Mugiwara, tu vois. Il sert directement à un rêve de Mugiwara. Donc déjà, rien qu'en termes d'histoire, il a déjà quelque chose à apporter. Au-delà de l'histoire, vu le peu d'apparitions qu'il a fait, à chaque fois il a trouvé le moyen d'être décisif. Voilà, c'est ça, exactement. Il fout une rouste à Zoro. Deuxième apparition, on le voit aux côtés de Shanks. Troisième apparition, c'était la réunion des corsaires où il y a Barbe Noire qui débarque, etc. Ensuite, on le revoit à Marineford. Ensuite, il entraîne Zoro. C'est bon, félicitations. Félicitations, tu as eu ton S, tu as eu ton diplôme. Voilà, c'est vraiment, par contre, c'est vrai que Mihawk, lui, c'est sans débat. Personnage au flow incommensurable, background de fou, vraiment, il est top tier en fait, vraiment top tier, lui, il n'y aura pas de débat là-dessus. Bon, on va passer directement au deuxième, le petit Crocodile. Crocodile, en fait, le truc c'est que lui, le problème, c'est qu'il arrivait trop tôt dans le monde de One Piece, en fait. Il arrivait vraiment trop tôt. Il arrivait à un moment où on était, du coup, au début de Grand Line. C'était censé être le premier gros méchant, on va dire, après Arlong. La manière dont il s'est fait défoncer, est-ce que c'était légitime ou pas, en fait? Bah, légitime dans le sens où il a quand même tabassé Luffy 2 fois d'affilée. Ouais. Et après, je te cache pas que ça reste décevant, parce qu'on s'attendait à avoir quelqu'un du calibre de Mihawk, qu'on tombe sur quelqu'un qui est,
pas du tout de la même catégorie, tu dis ah ouais, ok. Donc, Ouais, il s'est fait défoncer par un rookie, quoi. voilà. Donc un Luffy qui valait quoi, 30 millions de berries si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ah, j'avoue Ouais, que... Crocodile. Honnêtement, franchement, moi de mon côté, j'ai mis dans B. Toi, de ton côté, tu le mets en B. En vrai, moi, tu sais que je le mettrais vraiment aussi en B. Parce qu'en fait, il a tout à prouver à partir de ce moment. Parce que à Marineford, il a eu ses moments décisifs aussi. Le moment où, du coup, il y avait tous les pirates de barbe blanche contre Akainu. Et du coup, t'as quand même Crocodile qui s'est interposé à Akainu. Aussi, même au moment où Ace devait se faire exécuter, il a tué les bourreaux, on va dire. Du coup, il a quand même été décisif, en fait. Mais le truc, c'est que Oui. il reste quand même une part de mystère en ce personnage. Oh, mystère, franchement, honnêtement, pour moi, le Crocodile, je le mets dans la même catégorie que les Rob Lucci. Moi, je comprends pas toute la hype qu'il y a autour du personnage. Franchement, si je le mets en mid, c'est juste parce que c'est un personnage que j'apprécie et que je trouve cool. Sinon, en termes d'histoire, est-ce que c'est une femme ou ce genre de conneries? Je m'en tape totalement. Est-ce que c'est le fils de Barbe Blanche ou qu'est-ce qu'il a comme... Ouais. Je m'en tape. Son retour, par exemple, je l'attends pas, tu vois. Ouais, ok. Le voir, ça fait plaisir. Mais son retour, si ça Voilà. tenait qu'à moi, il sera en C. Ah ouais, carrément en C. Ok. Ah ouais, c'est comme je le trouve cool, je le mets en B. Ok. Bah en vrai c'est légitime. Je suis approximativement d'accord avec toi. Parce que c'est vrai qu'en termes d'histoire, c'est vraiment celui qui a quand même initié les dangers de Grand Line. Mais bon, pour quelqu'un qui voulait se procurer une arme antique, même avec l'arme antique, il aurait pas fait long feu, quoi. Après, le délire, c'est que même après Marineford, je me dis, mais comment ça se fait que ce type, il a essayé d'affronter Barbe Blanche? Pas le haki, t'as que dalle, là, t'as la 40. Ça, c'est très important aussi. Mon gars. Très important aussi, c'est vrai. Il aurait pu nous introduire le haki, il aurait pu nous introduire l'éveil, tu vois. Bon, ouais, c'est vrai qu'il a été victime du scénario, le pauvre. Il a été victime du scénario, et c'est pour ça que je peux pas le mettre dans A. Really Good, c'est mort, il va être dans mid ou dans low. Ouais, d'accord. Bon, en vrai, je le mets en B, même si il a pu créer un des moments les plus mythiques de One Piece avec son fameux Hisashi Buridana. Mais on va quand même le mettre en B parce qu'en termes de pirates, sur Grand Line il était cool, mais dans le Nouveau Monde, tu fais pas long feu, mon pote. Du coup, maintenant, on va passer, je pense, peut-être, à celui qui est le plus détesté de la fanbase One Piece. Enfin, on va dire ça, mais Moria, Gecko Moria. Gecko Moria, où est-ce qu'on le met? En C, en D? On le met où? C'est où je l'ai mis. Tu l'as mis en D. Ah ben, immédiatement, toi-même, tu sais. Ah gros, non mais oui, c'est sûr. Mais en fait, c'est celui où j'ai senti le moins de tension lors du combat, en fait. Je me suis dit, ça, c'est vraiment un Shichibukai? Genre, ils ont vraiment pris ce mec, parce que, bon, c'est bien de nous ratauder. Oui, j'ai eu mon combat dans le Shinsekai avec Kaido, etc. Mais Kaido, il t'a juste fumé, il t'a cassé en deux, t'es revenu sur Grand Line, Justement. et tu t'es fait fumer encore. Mais c'était plus que l'ombre de lui-même à ce moment-là. Ah bah c'est ça. On raconte qu'il avait un équipage, c'est pour ça qu'il a décidé de rentrer dans le business des zombies, etc. avec Hawkback. Donc ouais, le Moria qu'on a eu, je suis conscient que c'était un Moria qui est en fin de vie, tu vois, la date de péremption elle est déjà passée, c'est mort. Le Moria qu'on a eu, il est éclaté, c'est normal, tu vois. Moi j'aimerais bien avoir un retour sur le Moria qui allait affronter Kaido, tu vois. Ouais, c'est vrai. En fait, c'était le Moria qu'on voyait du coup à l'échafaud assister à la mort de Roger, etc. Donc un Moria assez jeune qui avait l'air d'avoir son charisme et qu'il avait quand même son... Tu vois, c'était l'ère de ces pirates-là. Mais c'est vrai que il a passé des années à se cacher, parce que ça c'est important, il s'est caché carrément. Il s'est caché pour reconstruire un équipage 100% zombie, pour prendre sa revanche sur Kaido, mais au final, il a mis des années à faire ça pour que un supernova vienne lui niquer tous ses plans, son île, tout ça. Genre, il a tout perdu en fait. Et même s'il y a eu un certain retour depuis peu, du coup, face à Barbe Noire, pour moi, cette apparition marque clairement sa dernière apparition, clairement dernière, parce que je pense qu'il va se faire totalement fumer. Et que Barbe Noire va lui prendre son fruit en fait. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Genre en fait, ouais, c'est plutôt funeste son avenir au bonhomme. Donc Moria, ouais. Sachant que je pense que son combat contre Kaido de base, ça lui a laissé des séquelles. Et l'espèce de fermeture éclair qu'il a au niveau du cou, il l'avait pas sur l'échafaud, tu vois. Donc Kaido, il a vraiment dû le traumatiser. Ouais. Il lui a fait pire que Shabundi, tu vois. Autant Shabundi, il les a envoyés un peu aux quatre coins du monde, mais ils sont vivants. Lui, il les a tous liquidés. Ah, c'est vrai. Il les a tous liquidés, il l'a laissé lui en vie et il est reparti. C'est vrai. En fait, c'est vraiment pas de par son chara-design ou quoi que ce soit, parce qu'il avait tout. En fait, il avait tout pour être un personnage intéressant. Sauf qu'au final, derrière, c'est juste qu'on voit que c'est la décadence en fait. Affaire suivante, allez hop, clac, ça dégage pour Moria. Monsieur Kuma, Bartholomew Kuma.
Lui, par contre, ça va être assez compliqué dans le sens où on sait qu'il a un background, mais le personnage, il reste assez stoïque, tu vois. En fait, le truc, c'est que on comprend de pourquoi il est devenu comme ça, parce qu'à la base, c'était un révolutionnaire. Ensuite, il a rejoint, on va dire, les Shichibukai pour intégrer un peu la marine et le gouvernement mondial, sauf que derrière, bah, il est devenu totalement cyborg, et du coup, jusqu'à être à la solde totale du gouvernement. Du coup, ce personnage-là, en soi... En fait, j'ai quand même hâte de voir ce qu'il a avec Bonnie. Le lien qu'il a avec Bonnie, en fait. En fait, c'est le seul truc qui m'intéresse avec Kuma, même si, en soi, franchement, il a été déterminant, quand même, hein. Même Pareil, si, tu vois, genre... Je l'ai mis en C. Et franchement, je l'ai mis en C parce qu'on juge uniquement les Shichibukai. Si ta tier list, c'était sur les révolutionnaires... Je leur ai mis en S. Exactement. A, B, tu vois. Ouais, voilà, exactement. T'as bien fait le travail en tant que révolutionnaire. Mais en tant que Shichibukai, il a pas fait de grosses diffs. Ouais, c'était Shichibukai docile, mais sans plus, tu vois. Ouais, bah peut-être qu'il avait fait sa masterclass à Marineford, mais c'est tout. Enfin, le Little Oz Junior s'est fait totalement bolos. Mais après, pour le coup, il n'était pas tout seul sur le bonhomme, donc ouais, c'est vrai que c'est assez compliqué. Mais le C, il mérite, Ouais, pour Shichibukai, vraiment, il mérite. Ouais. Mais en tout cas, c'est bien que t'aies fait la remarque du fait que on a pris vraiment les différents postes, parce qu'en Shichibukai, c'est vrai qu'il mérite C, mais en révolutionnaire, c'est vrai qu'il aurait mérité un petit A, tu vois, parce qu'il a vraiment fait un très bon taf. Oui. On va passer à la best, à la meilleure, à la plus belle. Boa Hancock, qui fait quand même débat dans la commune One Piece, il faut se le dire. Hein. Est-ce qu'elle mérite le grade de commandant Yonko? Est-ce qu'elle est aussi puissante qu'eux? Ça, c'est une question... Je te jure, ça m'énerve. Ça m'énerve, je te jure. Putain de merde. Ça m'horripile. Quel est ton point de vue sur... C'est tout ce manque de respect envers Boa Hancock. Ah, voilà. C'est affligeant. On est d'accord. Je l'ai placé à un endroit S. Ah bah oui. À côté de Mihawk, bien entendu. The Best, bien entendu. Une des meilleures pirates de cette génération, bien entendu. Elle part d'esclave à impératrice d'une île tout entière remplie de femmes. Non mais vraiment. Infiltration à Impel Down, c'est qui? Boa Hancock. Où Luffy s'est entraîné, c'est à proximité de l'île des femmes. Exactement. Elle leur a autorisé à rester sur cette île. Elle a pensé les blessures de Luffy. Après, pour la suite... Je pense qu'on va encore en entendre parler parce que la pauvre, je pense que niveau narratif, c'est le Shichibukai où il y a le plus d'intérêt à ce qu'elle se fasse capturer par le SCG. Voilà, ouais, exactement. Mais c'est vrai que Boa Hancock, on sait qu'il va lui arriver des bails après l'Arfano. On sait très bien que c'est celle qui se fera forcément capturée par la nouvelle arme de la marine, mais que voilà, ça restera tout de même le meilleur personnage féminin qu'il y a pu avoir de One Piece, et très clairement meilleur Shichibukai, meilleur pirate. Pour moi, elle mérite 1 milliard de berry dans son affiche de recherche, en fait, clairement. Non, bien sûr. On fera notre tier list de puissance juste après. Ouais, juste après, on fera la puissance parce que, ouais. Bon. Du coup, on passe pas au suivant. On peut sauter le suivant pour passer au celui d'après, s'il te plaît. Attends, parce que toi, t'as mis qui, en fait, sur le suivant? Oh, je sais très bien qui c'est. Jinbei, c'est bien entendu Jinbei. Indus. Je l'ai classé quelque part. Non mais je sais très bien où est-ce que tu l'as classé. De toute façon, il faudra que tu m'envoies un screen de ta tier list pour que je vois approximativement... Attends, je t'envoie tout de suite le screen. Ah yes, Nick. Où est-ce qu'il l'a mis, le salaud? Aïe. Ah, quand même. Mais oui, y a pas le choix. J'ai mis en A ce salaud. Il a fait le taf. En vrai, c'est vrai que oui, bah bien sûr, en tant que Shichibukai, il a fait le taf, il a protégé l'entièreté de son peuple. Donc il a sacrifié sa vie et son honneur pour l'entièreté de son peuple. Voilà, c'est tout. Pour moi déjà, c'est quand même un très gros fait. Mais en plus de ça, derrière, quand il y a eu la guerre de Marineford et qu'ils lui ont demandé de participer, il a vu que c'était Ace, il a dit quoi? Il a dit: je refuse, je vais à l'encontre de vos désirs. C'est pour ça que je l'ai pas mis en S. S'il avait participé à Marineford du côté de la marine, j'aurais fait: ah ok, là t'as fait totalement le taf en tant que corsaire, parce que qu'on le veuille ou non, pour le moment les personnes qu'on a mis en S, c'est Mihawk et Boa Hancock, et les deux étaient de quel côté à Marineford? Ils ont répondu à la convocation, tu vois, et lui non. Après il est là, un peu je suis avec la Barbe Blanche, non en fait je suis un peu avec Big Mom, non je suis un peu avec les Mugiwara, non en fait je suis avec le gouvernement, c'est bon, tu vois. À un moment, porte-le, tu vois, tu représentes Fisher Tiger, il est pas mort pour que tu ailles à gauche à droite, tu vois. Ouais, c'est vrai. Toi-même un peu.
Ouais. Donc c'est pour ça que je l'aime pas dans un sens, mais c'est pour ça que je suis obligé de le mettre dans A et pas dans S. Pour le futur, bah, on va devoir se le coltiner jusque-là. Ah oui, bah, bien entendu. À moins qu'ils perdent la vie, mais ça... Non, là c'est mort, là c'est mort. J'ai jamais été partisan de Jinbei va mourir parce que je sais très bien qu'il allait pas mourir, tu vois. Ouais, non, mais oui, c'est clair, c'est sûr et certain. Le suivant après Jinbei, c'est l'enfoiré, celui qui a un problème, celui qui a un problème au cerveau, celui qui a une double personnalité. Mais le vrai pirate. Mais le vrai pirate, Barbe Noire. L'homme qui ne dort pas. L'homme qui ne dort jamais, l'insomniaque. En tant que Shichibukai, franchement, je le mettrais en D. En tant que Shichibukai, je le mettrais en D parce que... Il a servi que son intérêt. Exactement. En fait lui, c'est le pire recrutement qu'ils aient jamais fait. Exactement. Exactement. Moi, juste le fait qu'il ait fini Yonko, ouais, c'est du D direct. Direct. En vrai, il est resté quoi? Il est resté une semaine chez Shichibukai. Il était inconnu de tous. Il a capturé Ace, il est devenu Shichibukai. Première direction, Impel Down, direct. Il a été recruter son équipage. Il a été voir chez les pires pirates pour avoir un équipage digne de ce nom. Il a retourné sa veste, il est à la Marineford et il a tout enculé en fait. Ouais, en tant que Shichibukai, c'est zéro. Hein. Ouais, zéro. En tant que Yonko, là, je dis pas, mais en tant que Shichibukai... Ah non, en tant que Yonko, ouais, tu le mets dans S, en tant que pirate, tu le mets dans S, en tant que tout, tu le mets dans S. Par contre, ouais, c'est rendé pour tout ce qui est Shichibukai. Pour ce qui est Shichibukai, c'est rendé directement. Bon, en tout cas, j'espère que les gens comprendront, hein, qui ne diront pas... Putain, mais j'ai vu Barbe Noire en D, qu'est-ce qu'il raconte et tout, parce que ça, j'en ai eu des trucs quand je faisais des tops, etc. Donc j'espère que j'aurai pas la même. On va dire que c'est pas l'employé modèle. Oui, voilà, exactement. C'est non, vraiment pas. C'est celui où tu sais qu'il prendra ta tête à la fin du stage, en fait. C'est le pire stagiaire, en fait. Ouais, c'est le pire stagiaire. Putain de merde. On peut passer au prochain. Doflamingo, donc Quirote Doflamingo. Bon, lui, en vrai, c'est... Patron. Patron. En fait, c'est le patron. Oh, il a fait le taf. Ah, il a fait le taf. Non, franchement, il a fait le taf. Non, en S. Franchement, je le mets en S. Hormis Dressrosa, ce qui s'est passé, encore, c'était pas de sa faute. Mais ouais, lui, il mérite son S. Ah, il mérite son S. Totalement mérité. Depuis l'enfance, ce mec est un démon. Il a vécu en tant que Tenrubito. Son père l'a fait descendre plus bas que terre. Il lui a dit, frérot, je veux pas de cette vie. Il a tué ses parents, il a vécu seul avec son frère, il a flingué son père directement, et il a utilisé le Haki Royal dès sa plus tendre enfance. Ce mec est monstrueux. Déjà à Marineford, les trucs qui te sortaient, c'était un truc de ouf. Les discours de Doflamingo, vraiment juste, c'est monstrueux. C'est masterclass. Juste masterclass. Je sais même pas si on doit se justifier parce que Doflamingo S, tu le sais direct en fait. L'un des Shichibukai, il est plus compétent, ouais. Ah, exactement. Il a vraiment sa place. Après, même concernant là, dans l'avenir, je sais très bien qu'Impel Down, il va pas se faire liquider là-bas, il va sortir, il va trouver un moyen. Exactement. On aura un retour de Doflamingo, tu vois. Il va faire un dernier discours, je pense, avant de rendre l'âme. Franchement, Doflamingo, au-delà de Shichibukai, est l'un des plus grands méchants de One Piece. Et vraiment, S en fait. S, tout simplement S. Le suivant, c'est Trafalgar dit Waterloo, du coup. Et du coup, lui aussi, le pire stagiaire, hein, quand même. Il n'y a pas... Quand même, hein. Enfin, genre, en tant que Shichibukai, franchement, déjà, il s'est fait berner par Doflamingo. Il a perdu son titre bêtement. Il est resté un mois chez Shichibukai. Et après, derrière, c'était juste pour son plan à lui, pour retourner, du coup, le règne de Doflamingo, quoi. Mais... Sinon, en tant que Shichibukai, il a pas servi à la marine. Hein. Trafalgar Law, lui, on peut le mettre dans D. Il a choisi ce poste unique. Il a rien fait. Ouais, c'est vrai. Après, à la limite, peut-être C, parce que je pense qu'il est resté pendant l'ellipse Shichibukai à un moment. Il a dû capturer quelques personnes, peut-être. Tu vois, les 100 cœurs qu'il a envoyés pour. Après, c'est vrai qu'en soi, pour avoir le poste, il a fait quand même une dinguerie, tu vois, genre. Ouais. Mais après, je me dis que Barbe Noire aussi, pour le coup, il a fait la plus grosse dinguerie de tous les temps. Donc, ouais, mais après, le truc, c'est qu'il l'a fait quand même dans son intérêt, tu vois. Enfin, c'est un peu bizarre, parce que même Ace, de base, il voulait l'avoir dans son équipage de par son fruit, tu vois. Donc, dans tous les cas, le fait d'avoir choisi Ace n'est pas anodin. Alors que Trafalgar Law, il l'a capturé des gens random, tu vois. Genre, il a fait, ouais, bon, vas-y, tout ce qui fera plaisir à la marine, tu vois. Il a essayé de voir ce qui faisait plaisir à la marine. Ça reste du D, hein. Ça reste du D. Mais puis en soi, même en tant que Shichibukai, même s'il l'était pas à ce moment-là, je trouve que destituer Doflamingo, de par le fait qu'il ait trahi lui-même le gouvernement, etc. Tu vois, genre en mode, il a destitué un mec qui avait trahi le gouvernement, donc en soi, il a servi la marine dans un sens, tu vois.
Ouais, mais il l'a fait pour ses propres intérêts. Bah, il l'a fait pour Khorasan. Il l'a fait pour Khorasan, qui lui était dans la marine, tu vois. Oui. Et quand justement il est tombé Doflamingo, ça a créé plus de problèmes qu'autre chose. Ouais, c'est vrai, ouais. Sans Doflamingo qui tombe, Kaido il reste calme, pas d'alliance avec Big Mom, etc. Ouais, c'est vrai que par contre, Supernova, il s'amuse pas à faire des alliances. Tu vois, non, quand il a justement coupé Punk Hazard en deux, là, la grande montagne, il a mis tout le monde dans la merde. Pour moi, rien que ça, mec, t'as fait un travail de merde en tant que Shichibukai. Je suis le gouvernement, je te vire. C'est logique. Ok. Je le laisse en D. Ok, toi tu le laisses en D. Bon, je le mettrai quand même en C, parce que je trouve qu'il a quand même pas mal aidé le gouvernement, on va dire, involontairement. Du coup, il a quand même fait son tâche, tu vois. Baggy le clown. Alors Baggy, lui, qu'est-ce qu'il a fait pour le gouvernement à part dire que c'était un charlot et dire que il était dans l'équipage de Roger, du coup il a gagné en popularité. Largement suffisant. Lui, c'est un Shichibukai de dissuasion. Et ça fonctionne. Ah, oui. Après, c'est vrai que au final, déjà, je pense que si la marine viendrait lui demander ses services, il serait là, tu vois. Il aurait pas été contre la marine. Et je pense que c'est un très bon choix de Shichibukai, c'est d'avoir ses arrières par la marine, tu vois. Ouais, il a réussi à étendre son trafic, etc., qui pouvait aider la marine. Donc en soi, je pense qu'il a été serviable. Il a été serviable. Je pense que pour la marine, c'était un bon. Sinon, il l'aurait viré dès le début, en fait. Moi, je l'ai mis dans S juste pour la légende, tu vois. Ah, tu le mets en S juste pour la légende de Baggy. Ah ouais, pour la légende. Il mérite. Ok. Moi, je le mettrai en C. Pas B, j'irai pas le mettre en B, mais je le mettrai en C quand même. Même si, en soi, c'est pas directement au combat, et ben le fait qu'il ait sa stature Baggy, ancien membre de Goldie Roger, de l'équipage de Goldie Roger, je pense que ça a dissuadé énormément de gens qui voulaient prendre la mer. J'insiste sur le fait que faut le mettre en S, parce que si t'as bien regardé l'OAV, là, 3D2Y, ouais. Officiellement, c'est lui qui a arrêté Brandy World. Brandy World, c'est du 500 millions de berry, pour rappel, donc il a fait du travail. Pour moi, je le mets en S. Et bon, du coup, on va passer au dernier, qui est Edward Weeble. Il a quoi comme apparition? 2 apparitions seulement? C'est compliqué, parce qu'en tant que Shichibukai, on peut pas trop le juger, parce qu'on sait pas ce qu'il a fait pour eux. On sait qu'il a une force brute qui est monumentale, parce que Kizaru lui-même l'appelle le Barbe Blanche 2.0. Pour moi, je t'ai mis en A. Tu le mets en A? Bien sûr. Mérite. Ah ouais? Déjà, comment on l'a présenté, et actuellement, en tant que Shichibukai, il a fait le travail pendant l'ellipse. Il s'en est pris. Ah, mais oui, je suis con. Mais oui, c'est vrai, mais putain, je suis con. Ah ouais, j'ai rien con. Ah ouais, moi par contre, j'ai dit une dinguerie, mais c'est vrai qu'il a fait le taf. Oh, j'avoue que tout l'équipage de Barbe Blanche, à part Marco et potentiellement Vista et Jaws, derrière, il les a tous défoncés. Hein. Il s'est attaqué aux alliés de Barbe Blanche. Ouais, non, t'as raison. Il s'est attaqué à tous ses alliés. Il a actuellement niqué 90% de ce qu'était la flotte de Barbe Blanche. Et d'ailleurs, j'ai même en intérêt scénaristique, tout ça, mais Weeble, il a un intérêt dans le sens où il veut Luffy. Et il veut Marco en fait. Et du coup j'ai hâte de voir toute cette histoire derrière est-ce que c'est vraiment le fils de Barbe Blanche? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et qu'est-ce qui deviendra à l'avenir en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Exactement. Du coup voilà, donc la tier list Shichibukai est terminée, mais on avait promis du coup qu'en fin de vidéo on allait faire sur la puissance des Shichibukai. Et là il y a des choses. On va essayer de pas trop non plus argumenter pour pas rallonger la vidéo trop longtemps, mais ouais, on va pas trop rallonger. Le top du top, ou on commence encore en bas par le lot tiers? On peut commencer par le lot tiers. Qui est-ce que tu mettrais en lot tiers? Crocodile, je le mets en lot tiers. Je le mets en lot tiers. Parce que de tous là, c'est potentiellement le seul qui a pas le haki. Ouais, je sais. Moi, j'aurais juste mis Moria parce que j'ai l'impression qu'ils ont plus galéré à Alabasta que sur Thriller. Ouais, j'avoue. Crocodile, je le laisse en mid. En low, honnêtement, il y a personne. Après, le reste, ça va jouer entre A et S. Parce que pour moi, il y a un gouffre entre ce qui s'est passé avec Moria et ce qui s'est passé avec Crocodile. Ouais. Là, pour le coup, j'avoue que tu m'as un peu ouvert les yeux dans le sens où c'est vrai qu'ils ont plus galéré contre Crocodile, tu vois. Rien que dans son organisation, tu vois. Oui. On sait. Ah, Baggy. Non, en termes de puissance, Baggy, en vrai, je le mets en C. Je le laisse en C. Juste pour son CV, je le remets en S. Stop. Par contre, non. Si tu
tu le mets si tu veux vraiment le classer, tu le mets en D parce que Moria, Baggy, il n'y a pas photo, faut pas abuser non plus, tu vois. Il y a des gens qui vont penser que tu penses que Baggy cache sa puissance ou je ne sais quoi comme connerie. Bah après c'est vrai que Baggy, en fait le truc c'est que Baggy, le truc c'est qu'il a le potentiel, mais il fait rien en fait. C'est ça qui casse les couilles. Mais oui, justement, c'est pour ça que c'est un troll. Oda, il déconne avec lui. Parce que t'as deux écoles. Les deux, ils ont suivi la même formation avec Rayleigh. T'en as juste un qui a pas fait d'efforts, t'en as un autre qui a fait des efforts. Ouais, c'est vrai, t'en as un, ouais. L'autre, il a juste de la chance, tu vois. Donc, Baggy, c'est du troll. Lui, normalement, c'est D, tu vois. Ouais. Pour le CV, je vais le mettre pour le CV, je le mets en S, mais il faut pas le mettre en C. Ok, en C, je refuse catégoriquement. Ensuite, en B, perso, j'ai mis Crocodile et Trafalgarlo. Oh non. Je garde seulement Crocodile. Juste Crocodile. Seulement Crocodile. Trafalgarlo, je le mets en A. Pour moi, Trafalgarlo, il tape Findus. Ah, tu penses? Bien sûr, attends, c'est un capitaine quand même. C'est l'égal de Luffy. Je vais me dire qu'il sait pas s'occuper d'un membre de son équipage qui est même pas dans le top 3. C'est chaud. Ouais, c'est vrai. Putain, mais en fait, le problème avec Jinbei, c'est que il est rentré dans l'équipage de Luffy, mais au final, il a plus d'expérience que tout le monde réuni, en fait. Il a pas le niveau amiral, il a même pas le niveau commandant Yonko avec toute l'expérience qu'il a. Ça doit faire 15-20 ans qu'il est dans la piraterie. Il est dedans, Luffy, il était même pas né, tu vois. Et s'il devait atteindre le niveau de commandant de Yonko ou un truc dans ce genre-là, il l'aurait fait depuis longtemps. C'est pas maintenant avec l'équipage de Luffy qu'il va le faire. En termes de potentiel dans l'équipage, c'est celui qu'on peut considérer déjà à son maximum. Il est dans sa 40, dans sa fin. En vrai, donc en gros, lui, il augmenterait plus, alors que Trafalgarlo, il a encore une marge de progression à faire. Oui, c'est vrai. Une marge de progression folle. Donc je les mets à la même table. Donc en A, je mets Trafalgarlo, Jinbei. Après, qui c'est qu'on peut rajouter dedans? Kuma, moi je mettrais Kuma. Parce qu'en fait, il a une puissance destructrice, mais si y a personne qui le laisse préparer sa force, tu vois, genre, bah il sert à rien, tu vois. Genre, Zoro, il a eu le temps de lui taper un Shishisansen, sauf que c'est un Shishisansen de Zoro pré-ellipse. Aujourd'hui, Zoro, il te fait la même, il te le coupe en deux, hein. Allez, Kuma, on peut le mettre dans C. Sachant que je pense que dans S, les S, ils peuvent s'occuper de Kuma, tu vois. Donc, ouais, en A, donc je valide les Trafalgarlo, Jinbei et Kuma. Ok, très bien. Bah, moi, c'est pareil. Moi, je les mets au même stade. Et en S, bien entendu. On n'a que l'élite. Mihawk. Bois en coq. Doflamingo. Et Weevil, on va le mettre dedans pour la légende. Oui, bah bien sûr, bien entendu. De ce qu'on a entendu. Déjà, en fait, il faut se dire déjà que c'est un amiral de la marine qui le considère comme étant un barbe-planche 2.0. Ça annonce déjà la couleur, tu vois. Ça annonce déjà le fait que... Et puis de toute façon, quand on le voyait, il avait totalement renversé des navires complets. Genre, c'est... Le mec, il a l'air d'être ultra puissant. Non, vraiment, il a rien à prouver pour l'instant. Vraiment, il a rien à prouver. Donc, ouais, les 4 là, c'est le top du top des Shichibukai. Exactement. Après, il y a un gouffre entre ceux-là et le reste. Hein, donc, ouais, c'est ça. bien vu ce que ça a donné Trafalgarlo quand il s'est frotté à Doflamingo. Ah oui, en fait, c'est vrai que entre le rang A et le rang S, il y a énormément de marge. Et ça, il faut pas l'oublier. Hein. On comptabilise 2 utilisateurs du Haki des Rois. Il y en a un qui a son éveil. Il y a le meilleur épéiste du monde. L'autre, on le compare à Barbe Blanche dans sa jeunesse. Ouais, c'est bon, il n'y a pas photo. Ouais, non, mais c'est bon, il n'y a pas photo. On a le lot, on a la tier list, on a le rang S totalement validé. Bon, du coup, classement des puissances. Bah, j'espère que ce sera clean. Du coup, pour les gens qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à dire en commentaire si nos tier lists sont assez louables. Et si vous avez un avis différent, bah, n'hésitez pas à le dire. C'est toujours intéressant de lire des avis autres que le nôtre. Bah je lirai, je répondrai à tous les commentaires et merci beaucoup Master Shido, merci beaucoup d'avoir répondu présent parce que attends, il faut se le dire. Aujourd'hui, on est lundi 20h, je t'ai envoyé un message lundi 4h du matin. Tu m'as répondu 1 heure après, tu m'as dit à demain mon ref. Tu m'as dit à demain. Non, vraiment la disponibilité et tout, vraiment un frère incroyable, vraiment. Genre Master Shido, merci beaucoup. Je suis honoré de t'avoir eu en tant que premier invité pour ces tier list. Le plaisir est partagé. Ah bah voilà, bah ça fait plaisir alors. Bon, en tout cas, nous du coup, on va stopper la vidéo ici. J'espère que ça vous a plu, j'espère que Master Shido t'a passé un très bon moment. Encore une fois, merci pour être passé. Et nous du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre tier list avec un autre invité. Merci beaucoup, ciao. Ciao.